Yes, les gars, la forme? Ouais, ça va et vous les Ça gars? va et vous? Nickel, nickel. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Moi, j'ai un gros souci. Heu, vous avez vu la nouvelle Ferrari? Ouais, la Ouais. électrique. Ouais, on est d'accord que là, fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. À quel moment un cheval cabré finit sur pile à roulette, quoi? Non Ouais, mais, Ah, ça a l'air de faire sérieux, parler de ouf, hein. sérieux, franchement, Ça a l'air de faire parler. Moi, je connais rien après. Tout ce qui est voiture et tout, je connais rien du tout, les gars. ouais, mais même même le même sans design même sans connaître les bagnoles, franchement, le même sans design connaître est les moche. voitures. Moi, je m'en fous. Moi, pour moi, c'est la même. Tout, Non, tout est pareil, tout se ressemble. le design il est moche, même, tu vois? C'est elle est pas belle comme voiture. Bah, vous vous rendez compte parce qu'elle est à combien? Je crois qu'elle est à 600 000. Pour moi, il y a un zéro de trop, hein. Elle est Ah, à 600 000. Ouais. C'est une Apple Watch J'ai sur vu roulette. 550 ce matin, mais c'est pareil. Ouais, tu vois? C'est une Apple Watch sur roulette avec un cheval cabré dessus et ils te vendent ça à 600 000 et pour moi, il y a un zéro de trop et de toute façon, je suis pas le seul à penser ça. L'action Ferrari a perdu 3 à l'annonce de la sortie, hein. Ouais, ouais, bah, ouais. ouais, c'est logique. Mais Non, c'est pas étonnant, hein. mais tu vois, Nico, même si tu es pas, bagnole, on est d'accord que une voiture a une âme et avec une pile, il y a plus d'âme. C'est le moteur, l'âme de la bagnole. Ça, c'est la vie, c'est la vie des passionnés. Moi, je te cache, moi, j'ai même pas le code, j'ai pas le permis, j'ai rien du tout. Les voitures, je m'en fous complet. J'ai rien Ouais, à OK. faire. Ouais, je connais rien, moi. Ouais, les Ouais. passionnés, ils aiment le son, ils aiment, l'esthétique et là, Ouais. il y Mais a je aucun pense des 2. même, même sans être passionné, pour moi, les voitures, de toute façon, il y a toujours 2 faces d'une même pièce et pour moi, l'automobile, enfin, j'aime beaucoup les voitures. Je suis pas fan des hypercars et tout. Je respecte ceux qui adorent ça, hein, c'est vrai que ça a de la gueule, mais c'est pas mon délire. Mais, pour moi, une voiture, c'est soit quelque chose que tu aimes, OK, soit quelque chose qui te permet juste d'aller d'un point A à un point B. Mmh. Et là, en l'occurrence, Ferrari, ils ont fait un véhicule qui permet juste d'aller d'un point A à un point B, qu'ils vendent au prix, d'une Ferrari. Mais tu as des Ferrari qui sont Ouais, bah, tellement ouais. plus belles, qui coûtent moins cher, qui ont vraiment une âme et tout. Bref, je voulais juste faire, un petit démarrage là-dessus parce que je suis révolté. Quand j'ai vu à quoi il ressemblait, j'ai dit: «Putain, mais c'est pas Ferrari ça». Et si. Après, moi, niveau bruit, je peux comprendre. Tu vois, l'esthétique, je m'en fous. Mais je sais pas, t'achètes une Ferrari, tu roules, ta voiture, elle fait pas de bruit. Bon, il manque un truc, quoi. Ouais, Ouais, mais je me demande s'ils ont pas ajouté un petit boîtier, une Vroombox ou un truc comme ça pour avoir le son quand même, tu vois? ouais, l'esthétique, c'est quand même important. Tu regardes la Multipla, c'est vilain, tu prendrais pas ça comme voiture. Je sais pas si Ah tu vois? mais Oui, Multipla, voilà. ah, Voilà. Là, tu vas sortir un cas extrême, là. le Ah ouais, multiplat parce ouais, que pour l'esthétique. ceux qui connaissent mon parcours et ceux qui le connaissent pas et ils vont l'apprendre, je suis carrossier peintre de métier et je me souviens le multiplat, on disait que c'est l'ARPET, c'est l'apprenti qui a dessiné cette voiture, tu vois? C'est Ah, quelqu'un, je sais c'est pas, horrible. le mec il a récupéré le dessin de son enfant: «Tiens, dis donc, ça ferait une jolie voiture» et voilà. Mais c'était une erreur, c'était une erreur. Tout le monde a dit que c'était dégueulasse comme voiture. Et en Ah plus, oui, il y a cette c'est place vraiment là. terrifiant. Et du coup, Nico, tu disais, il y avait un sujet parce que je pourrais parler des heures, hein, sur les voitures parce que pas parce que je suis passionné par les voitures, mais parce que, je trouve qu'il y a tellement d'histoires sur le marché automobile, sur les créations. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière tout ça. J'aime beaucoup. Tu prends, par exemple, l'histoire d'Henry Ford et autres, enfin, j'aime ce Ouais. qu'il y a derrière. Et toi, tu voulais aborder, un sujet qui était? Ouais. Bah, c'est une question en vrai qu'on aurait pu poser au premier épisode, qui est, je trouve, pertinente. C'est, sur les dizaines d'élèves que tu as accompagnés, pourquoi avoir choisi Max et moi pour coacher des gens et t'accompagner, enfin, et t'aider toi dans ta mission, quoi? Mmh, OK. OK, OK. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes, qui ont des bonnes compétences, comme vous et tout. Le Pas truc, mal c'est la que question, j'ai bien ouais, travaillé, hein. ouais, ouais, vous avez bien travaillé. Hem, Pourquoi vous? Bah, pour la simple et bonne raison qu'en dehors de la partie technique que vous maîtrisez, votre edge, dans votre trading et tout, déjà ça fait un bon moment qu'on se connaît. On se connaît depuis, C'est vrai. toi Maxime, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Toi Nico, ça fait 1 an et demi? 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi, voilà. Heu et vous avez le côté humain que j'aime. Parce que des personnes qui ont des compétences en trading, j'en ai vu plein. Par contre, des personnes qui ont des compétences, dans la transmission, avec les mêmes valeurs que moi, la même humanité que moi, j'en vois beaucoup moins. J'ai vu plein de traders qui sont très bons, mais qui sont incapables de transmettre leurs connaissances. Ouais, OK. Et ça, c'est quelque chose que vous avez. Vous l'avez naturellement parce que vous aimez aider,
et vous avez cette humanité, cette même vision, que moi, où le trading, c'est un métier, mais c'est pas forcément un métier où, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux, il y a besoin de flex dans une Lamborghini verte à Dubaï ou j'en sais rien. Vous savez garder les pieds sur terre, vous savez que le trading, c'est une activité qui peut clairement dégager du temps, de la liberté, que ce soit géographique, financière ou autre, mais vous le vendez pas comme, toute ta vie va changer, tu vois? Ouais, bah, oui. Bien Parce sûr. que vous le voyez pas comme ça. Vous le voyez comme une activité à fort levier qui peut permettre de faire des choses derrière, mais pas comme, tu vas voir, tu seras millionnaire. Ouais, bah, ouais. Mais je pense qu'on le vend comme ça aussi parce que, bah, on a forcément tous débuté quelque part et on a vu que c'était faux, quoi. Ouais. Les trucs tu commences avec 1000 balles, au bout de 6 mois, tu millionnaire, je sais pas quoi, Bien Mais ça sûr. jamais de la vie. c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu ça, c'est comme, les mecs qui ont dit: «Ah putain, si j'avais acheté du bitcoin, quand il était à 150 je serais millionnaire». Arrête, arrête, tu l'as acheté à 150, heu, arrivé à ne serait-ce que 500 ou 1000, tu Oui, même revendu, plus, ça. tu revendu. Ouais, bien sûr. Ah, bah, oui. Bah, Tu oui. vois? C'est comme tout, à chaque fois on parle toujours de cas isolés comme si c'était une généralité. Donc du coup, tu auras toujours un mec qui lui, effectivement, avait une vision long terme et qui a gardé, tu vois? Mmh. Et il a gardé et oui, effectivement, ce mec-là est millionnaire. Mais pour une personne qui a fait ça, tu as des centaines, voire des milliers de personnes qui l'ont pas fait et moi le premier. Moi le premier, j'ai acheté du BTC, bon, j'avais acheté du BTC à 60 en 2021, il s'est pété la gueule à 30. C'est comme ça que j'ai fait ma découverte des marchés. C'est pas 2021 d'ailleurs, c'est 2020, je crois. Bref, c'est comme ça que j'ai découvert, les marchés financiers. Mais, j'ai racheté du coup entre 18 et 30, mais j'ai tout revendu. J'ai tout revendu à 100 000. Ouais, Mmh. OK. C'est Même si humain. j'ai une vision, mais après, tu vois, j'ai une vision long terme sur le BTC, mais j'ai tout revendu à 100 000 parce que je savais que, tu passes de 5 à 6 chiffres, bah, il se passe quoi? Là, tout le monde s'emballe, les institutions s'en mêlent et tout le merdier. Bon, il y en a Ouais, plein puis qui de ont toute vendu. façon, t'as des fluctuations, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais parce qu'on est OK. habitué, à voir les variations du marché, donc on sait comment ça fonctionne. Mais il n'empêche Mmh. que quelqu'un qui dit: «Ouais, si j'avais fait ça, je serais millionnaire maintenant», c'est pas vrai, tu aurais vendu, arrête de mentir. Bien sûr. Ah, bah, oui. Et donc du coup, Puis le ouais, dire pour le le dire trading, après coup, c'est trop facile. bah, c'est ça, c'est exactement ça. Pour le C'est trading, une fois que tous les mouvements sont dessinés, «Oh bah, si je l'avais pris, j'aurais été trop bien». Ouais, bah, ouais, d'accord, bah, mais ouais. Tu sais que c'était dans les graphes, tu l'as pas pris, quoi. tu sais que, tu vois, j'ai eu, je me suis dit la même chose il y a, bah, c'était au moment du covid. Bah, quand moi tu vois, je suis de 92 et Pokémon, ça a débarqué en France en 96. Ouais. Donc j'ai eu les premières cartes Pokémon. Mmh. Déjà, quand je vois maintenant la valeur que ça peut avoir, je me dis: «Mais comment on les maltraitait ces cartes?» Ah Mais ouais, putain! dans Tu sais, l'état où elles Ah, bah, oui. on les coincé entre les doigts comme ça et puis celui qui l'a lancé de la plus loin remportait la carte de l'autre. Enfin, tu sais, on les collait les unes sur les autres, tu vois? On les superposait pour avoir une carte plus épaisse pour qu'elle parte plus loin, tu on les massacrait et du coup, au moment du covid, j'ai le petit qui s'y était mis, justement en cartes Pokémon et puis je commence à voir qu'il y a un marché là-dessus et là, j'ai eu ce truc de: «Putain, mais si j'avais gardé mes cartes, j'en aurais fait du fric là». ouais, mais Ah, c'est bah, ouais. putain, tu aurais pas Mais pu c'est les pas vrai. revendre. C'est Bah pas ouais. vrai parce que j'ai vécu, tout simplement. J'ai vécu, Mmh. les cartes Pokémon de quand j'étais gosse, je les ai revendues en vide-grenier, je les ai démolies, je les ai perdues, enfin. Ouais, pareil, Ouais. Du coup, pareil. Faut j'ai pas refait ma s'attarder petite là-dessus série parce maintenant. que tu peux juste rien faire, quoi. Ouais. Mais du coup, j'ai refait ma petite série maintenant. Hein. J'ai mon deck, j'ai mon deck. Tu racheté des cartes, là? Bah, pas là, mais moi j'aime bien le côté méchant à chaque fois dans les dessins animés et trucs comme ça et Ouais. Pokémon, il y avait la série Team Rocket. Ouais. Donc du coup, j'ai refait le deck, Team Rocket. Donc j'ai racheté les cartes au fur et à mesure, OK. ouais. OK. Incroyable. Jesse et Jess, c'est ça, la Team Rocket? Ouais, c'était ça, ouais. C'est ça, Jesse et Jess et Jess. Jessie et avec, Miaouss. Et je me rappelle, c'est début des Game Boy et tout quand on jouait dessus. Je sais Ah pas si tu as connu putain. Nico, Game Boy Colors ou Non, vous êtes Nico, trop vieux pour moi, les gars. Il y a tellement de choses que tu as pas vécues Ouais, bah, et ouais. ceux qui sont nés en 90, on est une génération de paumés parce que du coup, on est nés,
avec l'émergence, d'internet. On n'avait pas encore internet quand on était vraiment gamin, c'est venu ensuite. Bref et maintenant tout est numérique donc en fait, on est une génération paumée où on nous a vendu un système qui n'existe absolument plus. Toi, ça va, tu Mmh. as grandi dans «le nouveau système» entre guillemets. Mais par Ouais. contre mais par contre, on a beau dire ce qu'on veut, les années 90, ceux qui sont nés dans les années 90, on s'est aussi bien marrés, hein, Mais bien bien marrés. sûr, Parce qu'on bien a on a sûr. quand même grandi avec l'évolution, du coup, l'évolution d'internet, le début des jeux en ligne, des trucs comme ça, World of Warcraft, Counter Strike, il y avait toute cette partie-là. On sortait réellement. Tu vois? On n'était pas avec les portables à s'appeler: «Ouais, on se capte ici». C'était non, non, on avait de l'audace, on se disait: «Demain, on se retrouve là à telle heure» et tu arrivais là-bas à telle heure et il y avait personne et tu étais comme un con. Tu étais comme Moi, un con j'avais et tu ça, faisais j'avais le tour un du petit peu quand tapis. même. Ouais, un petit peu quand même. Bon, ça va alors, Ouais, ça va. ça va, Mais je suis du pas coup, trop si loin on non plus. ouais. Non, si, si, Ouais, on a bien vécu avec, la génération de Jackass et tout. ouais, 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 c'est vrai, Jackass, j'avais oublié ça. Jackass, bah, oui, oui. C'est fou furieux, ouais, ouais, ouais. Combien Et d'enfants se sont blessés en reproduisant, les courses de caddie ou autres, bah, tu sais quoi? Pour incroyable. être honnête, bon, c'est chez mes parents parce que du coup, j'ai des parents qui aiment bien conserver les choses. J'ai des radios et IRM je peux faire mon corps complet. Si je mets Ah les ouais? radios et les IRM à plat, je peux faire mon Mmh. corps complet. Ah, tu étais casse-cou dans l'enfance, toi? Ah, une plaie, une plaie. Je me souviens quand je devais avoir, 12 ou 13 ans, je m'étais pété le poignet. 2 semaines après, je m'étais ouvert, la main et c'est l'infirmier qui disait, heu, qui a demandé à ma mère si, en rigolant, si on avait une carte de fidélité. Donc ouais, ouais, ouais. OK. Mais bon, c'est comme ça aussi, C'est c'est ça l'enfance, de il vivre. faut on a su s'amuser, c'était génial, c'était vraiment top. Ah, on a su s'amuser et on a su expérimenter et d'ailleurs, Ouais, bah, du oui. coup, on sait que les choses demandent du temps, que des fois ça fait mal, hein. Ce qui est amusant, c'est qu'on l'a gardé dans le trading. Mais ouais. Mmh. Parce que, il y a des choses qu'on a expérimentées, ça a fait mal. Ça fait mal. Ah tiens, d'ailleurs, Malo, est-ce que Ouais, tu vois une différence? Parce que du coup, tu as coaché des gens de tout âge, tu vois? Moi, tu m'as coaché, j'avais, 20 ans, je crois. Enfin, je dis ça comme si c'était il y a 10 ans, mais enfin, j'avais 20 ans, tu as coaché des gars, beaucoup plus vieux, machin. Est-ce que ouais. tu vois une différence d'un point de vue de leur trading, avec l'âge? Je sais pas, est-ce que, par exemple, chez les jeunes, tu as beaucoup plus d'impatience, envie de réussir plus vite? Chez les plus Hem, vieux, tu as d'autres problèmes psycho, par exemple? alors si je généralise, je pourrais te dire que oui. Après, c'est pas tout à fait vrai. Donc effectivement, hein, j'ai coaché des personnes de tout âge puisque, des personnes de la vingtaine et la personne la plus âgée que j'ai coachée avait un peu plus de 60 ans, OK. un peu plus de 60 ans. Il venait de loin. Il venait de très loin, un peu plus de 60 ans, 2 AVC. Lui, c'était pas de l'autonomie, c'était déjà de comprendre comment utiliser TradingView, comment voir, analyser et tout, hein. Ouais, Voilà. OK. Ouais, ouais, Déjà bah, OK. juste comment utiliser TradingView, concrètement, ça nous a pris un mois. OK. Mais du coup, alors, si je devais, créer un peu des catégories, je dirais qu'effectivement les jeunes, putain, ça fait vieux quand je dis les jeunes. Donc à la vingtaine, hem, on est énormément nourri aux réseaux sociaux. Donc on voit, toujours des mecs qui ont nos âges, qui ont la vingtaine et qui, voilà, franchement si tu fais pas 10 000 € par mois, tu es qu'une merde et tout, tu vois? Tu Mmh. évolues là-dedans et donc forcément ça devient une sorte de standard, mais les gens, enfin, ils oublient qu'en réalité non, ça demande un process, ça demande du temps et je parle pas que du trading, je parle de tout business confondu, sur les réseaux, on te vend toujours de la richesse rapide. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que les personnes de la vingtaine ont souvent ce souci-là, un peu de vitesse. Contrairement à des personnes qui ont 30-40 ans, qui sont certes très souvent plus posées, mais parce que c'est pas forcément le même objectif. À la vingtaine, tu veux vivre de ton trading. Quand tu as 30-40 ans, tu peux déjà avoir un taf qui te plaît, un truc comme ça et tu Ouais, veux juste ta vie à côté, elle est diversifier tes plus revenus. stable. Voilà, créer un complément, diversifier tes revenus et donc forcément, si c'est juste un complément, tu vas moins forcer dessus. Ouais.
Tu vas moins Ouais, forcer le truc. OK. Tu vas pas dire: «Ah putain, je dois absolument gagner parce que je veux en vivre». C'est d'ailleurs pour ça que souvent les personnes qui sont plus âgées, je vois des résultats, plus constants, mais moins rapides. Mmh. Mais OK. c'est aussi à la vie de famille. À Bien sûr. 30-40 ans, tu es un peu indépendant, tu vis chez tes parents, tu as des enfants, donc forcément, tu as moins le temps aussi de trader, tu passes moins de temps sur les graphiques. Ouais, ouais. Mais Après, je est-ce que vois c'est aussi, pas mieux? de Est-ce que quoi? ces résultats-là sont pas mieux? De prendre un peu plus de temps pour apprendre et cetera, mais du coup être beaucoup plus constant après, tu vois? Plutôt que Ah bah, oui, de oui. réussir à faire des gros chiffres rapidement, mais tu as des résultats en dents de scie, tu paniques un peu et cetera. Ouais, Ah oui, non, ça mais impacte ça tout ça, je suis clairement surtout, ouais. d'accord. Je suis clairement d'accord et de toute façon, je le je le vois. Le truc, c'est que les gens ont oublié le trading, c'est une compétence. Tu vois? C'est une compétence et les gens veulent la compétence très rapidement. On veut toujours la compétence très rapidement. Mais, pourquoi, pourquoi déjà ceux qui sont en école de finance, enfin, tu vois, les financiers en institution, c'est une dizaine d'années, tu vois? Ouais, Il y a au moins 5 à 10 ans d'études. Un chirurgien, c'est pareil. Heu, Tous les métiers à forte compétence, ça demande du temps. Pourquoi le trading qui demande énormément de compétences? Et c'est surtout que quand tu es trader particulier, tu as intérêt à être hyper compétent parce qu'il y a pas juste le trading, il y a tout ce qui va avec. ouais. Pourquoi ça se ferait hyper rapidement? Tu vois, je comprends pas pourquoi les gens ont en tête que ça se ferait hyper rapidement. Bah, c'est Aussi un peu, moi comment j'avais ce «problème-là» entre guillemets ouais. de quand je disais que je faisais du trading, je sais pas, ma famille ou quoi, ils me disaient: «Ah, tu fais depuis combien de temps?» machin, je sais pas, ça faisait genre 6 mois. Mmh. «Ah, c'est quoi tes résultats?» Bah, au bout de 6 mois, bon, bah, c'est mitigé, tu vois? Je crois que j'étais BE trader, je crois. J'étais à break even, mais j'avais pas des résultats de ouf, machin. «Ah OK, bah, ça paye pas tant que ça, machin». D'accord. Si je te dis que demain, ça fait 6 mois que je fais du foot, tu vas pas t'attendre à ce que je joue en Ligue 1, ça paraît logique, tu vois? Ouais, Tu vas te dire: «Je suis dans le club de ma ville, j'apprends le foot tranquillement». Là, c'est la même chose. Mais les gens, ils s'attendent à ce que, ça fait 6 mois, tu es trader, ah bah, tu fais tout un à fait. million d'euros. C'est tellement vrai ça. C'est tellement vrai et C'est incroyable, hein. encore hier, j'étais en appel avec quelqu'un et qui me disait: «Mais, l'accompagnement, du coup, je le rentabilise en 3 mois?» Ça Je lui ai dépend de dit tellement de choses. Bah, je ouais, il lui y ai a dit: tellement de je sais pas, ça dépend de toi». Tu vois? C'est: «Est-ce que je le rentabilise en 3 mois?» OK, super. Première question, est-ce que tu as réellement des fonds? D'où Mmh. tu viens? Tu vois? D'où tu viens? Quelle est ta psycho? Ça, c'est des trucs qu'on découvre au fur et à mesure. Donc tu peux pas, dire directement: «Oui, bien sûr, l'accompagnement, tu le rentabilises dans 3 mois». Les enfoirés qui disent ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Ouais. Tu sais, c'est comme combien de personnes ont fait des prêts étudiants pour des études et n'ont jamais trouvé un travail en lien avec ces études? Il y en a plein. ouais, il y en a beaucoup, ouais Il y en et a en plein. plus, C'était, ils Orelsan dans un morceau et tu vois, ça date, hein, qui disait: «Mon livreur de pizza sait réparer des satellites». C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ça veut quand même dire qu'il y a des personnes qui font de hautes études et qui se retrouvent à taffer chez McDo. Mais les hautes études, elles sont pas gratuites. Ouais. Donc ça veut dire Ah que bah, ouais. la personne a fait un prêt étudiant à, je sais pas moi, 10, 15, 20, 30, 50 000, peu importe. Il s'est endetté, il a jamais rentabilisé ça. Jamais. Ouais. Bah, puis est-ce que c'est pas une mauvaise façon d'aborder les choses aussi? Le fait de Totalement, prendre l'accompagnement pour se dire: «OK, mon but, c'est de l'avoir rentabilisé à la fin». Parce que bon, je pense totalement. qu'on est je sais pas si on est tous les 3 d'accord pour dire que les objectifs chiffrés en tant que tels, style, dans 6 mois, je vais avoir fait, tant d'euros ou tant de pourcents, généralement, bah, c'est c'est jamais comme compliqué. ça. C'est jamais comme ça. Ouais. On sait que c'est pas bon. On sait que c'est pas bon. D'ailleurs, vous pensez quoi du fait d'avoir un objectif chiffré à la semaine, par exemple? C'est un sacré boulet au pied. Ça te dessert. Pourquoi? Bah, parce que tu vas viser cet objectif, absolument. Du coup, si tu es en dessous, tu vas continuer à trader alors que tu pourras arrêter ta semaine et si tu as atteint cet objectif, la semaine prochaine, tu vas remonter encore plus haut l'objectif et tu vas te casser la gueule. Tu peux pas Ouais. s chiffrer, tu peux pas savoir combien tu vas faire. C'est le marché qui c'est le marché entre guillemets qui décide. Toi, tu exécutes juste. Ouais, ça dépend des opportunités qu'il y a, quoi. Voilà, Mmh. autant le marché te donne rien cette semaine et tu feras pas ton pourcentage et la semaine prochaine, tu feras le double de ce que tu avais prévu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. OK, donc du coup, pas se fixer, d'objectif. Par contre, est-ce qu'on peut se fixer un alors c'est un objectif sans que ce soit réellement un objectif? C'est-à-dire que
j'ai pas d'objectif, mais par contre, passer tant de pourcents, j'arrête ma Oui, semaine. bien sûr, ça Ah il oui. faut. Ouais, Ça il faut parce que sinon tu risques de tout rendre au marché et puis sinon tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes quand? Une fois que tu as fait X ça te convient, stoppe ta semaine, profite de ta vie. ouais, Tu ne sois pas ouais, esclave clairement. des graphiques. Clairement. Ou autrement, il y a une autre possibilité, c'est de dire, voilà, moi, à partir de temps, je m'arrête. Donc, c'est-à-dire que tu peux être, entre guillemets, en week-end dès le lundi. Il suffit que tu aies pris un super trade le lundi, tu as risqué 2%, tu as fait d'hier, tu as fait 20%. OK, c'est bon. Voilà. La Mmh. semaine, elle est faite. Et tu peux décider d'allouer, bah, OK, bah, on va dire que 5-6% de ces profits-là, je m'autorise à les risquer sur le marché, par Voilà. exemple. Ouais, Au moins tu as sécurisé. Ouais. ouais. Après, ça, Bah, tu vois, c'est Malo, pareil. moi qui viens de la génération justement que tu disais, tu sais, les jeunes un peu bassinés par les réseaux, et cetera, j'ai eu très vite ce truc de, par exemple, imagine je fais 20 le lundi, bah, pourquoi je m'arrêterais? Justement, je pourrais faire plus, tu vois? Ouais, Et en fait, c'est une de tes phrases en plus qui m'a fait comprendre un truc, quand tu répétais à chaque fois que justement les traders commencent le trading pour l'argent et aussi la liberté. Et elle est où ta liberté si en gros tu fais ton oseille le lundi et toute la semaine tu continues à le crâne devant le graphique comme ça? ouais, Enfin, tu aucune liberté, tu vois? Et du coup, se fixer un objectif, une limite comme ça te permet aussi de: «OK, on est mercredi, j'ai fait 20, je lâche», tu vois? J'ai mon jeudi, vendredi et là, du coup, tu as rempli tes 2 objectifs de trading, de faire de l'argent et tu as ta liberté parce que du coup, tu as tes 4 jours de week-end tranquille, quoi. ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis clairement d'accord. Mais du coup, tu fais quoi de tout ce temps libre? Ce que tu veux, je sais pas. Il faut avoir des passions dans la vie, c'est le plus important. Il Ouais, faut Ouais, bah, ouais. il faut avoir des occupations, des passions. Je sais pas c'est quoi vos passions tous les 2, ça peut être intéressant de les connaître. Je sais pas si vous ouais. voulez en parler, mais Bah, écoute, moi, niveau des passions, j'ai pas spécialement de passion à proprement parler. Par contre, ce que j'aime, c'est, vivre, tu vois? C'est juste pouvoir vivre, pouvoir profiter. Moi, c'est simple, hein, mes journées parfaites, c'est où je peux alors, pas forcément boire une bière, OK? Mais c'est où je peux profiter en terrasse, au soleil, avec, des amis, avec ma femme, avec les enfants, tu vois? Voilà. Moi, ma passion, c'est de vivre, tout simplement mmh et Ouais, d'aider du OK. monde. Voilà, j'ai besoin de me sentir utile, donc d'aider du monde. Mais autrement, j'ai pas, de passion. J'aime le sport. J'aime le sport parce que j'en ai besoin. Mais je pense que, nous 3 ici, on a besoin de faire du sport. ouais, pour Je pense Ouais, que ouais, c'est c'est ce que important j'allais pour dire. évacuer, ouais. et Moi, pareil, autrement j'ai pas vraiment de passion à proprement parler, surtout ce sport. Mais sport, c'est plus une «nécessité» entre guillemets qu'une passion, tu vois? ouais, ouais et Bah, au toi, Max? quotidien, moi, ça me permet de relâcher de ouf, tu vois? Yes. Bah, ouais, ouais, ça permet de libérer un peu. De toute façon, c'est important de d'utiliser un peu d'énergie physique quand même parce que le mental, Ouais, on prend cher des fois sur les marchés. C'est con, mais même avec le style de trading qu'on a, même si on simplifie les choses et tout, ça demande quand même une certaine charge cognitive. Donc on a besoin de se défouler aussi en dehors des marchés, sur le physique, ouais. clairement. Et toi, Max? Bah, moi en passion, j'aime bien l'histoire, j'aime bien jouer aux échecs et Ah puis oui, oui, exact. C'est vrai que l'histoire, Monsieur Napoléon, ouais, il y en a de partout, chez moi, ouais, 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 Napoléon. ouais. Puis l'histoire en général, ouais, je sais pas, ça me passionne, l'histoire. OK, J'adore, tu vois? Donc visiter des châteaux, visiter des monuments, tout ça, ça me passionne et puis après comme toi, hein, bon vivant, j'adore être en terrasse avec des amis, faire un barbecue, tout ça, profiter de j'adore. la vie, quoi. Ouais, profiter de la vie, bien sûr, ouais. Ouais. Du coup, je vais faire un petit aparté parce que ça m'intéresse. Hem, Pourquoi Napoléon? Pourquoi? Ça, c'est une question piège. Nico, tu rigoles, mais tu vois? Pourquoi Napoléon? Bah, parce que il a fait tellement de choses pour la France que j'apprécie, j'aime bien le personnage. Il a jamais attaqué personne, il s'est toujours défendu et puis c'est l'époque où la langue française était, numéro 1 dans le monde et puis, j'adore ce personnage tout simplement. J'ai pas OK, trop d'explications en plus. OK. D'ailleurs, ça a été ton blaze de Ouais, trading, bah, ton ouais, alias? j'étais trader au début, ouais et puis c'est une époque que j'aime bien aussi. OK, Voilà. OK. Pourquoi c'est une époque OK. que tu aimes bien? Ça, alors ça, par contre, c'est une vraie question, parce que je pense qu'on a tous des époques où on se dit: «Tiens, j'aurais vraiment aimé, vivre à cette époque-là», tu vois?
Pourquoi Ouais. cette époque? Cette époque parce que les choses étaient simples. Tu vivais, par toi-même, tu avais ton potager, tu allais chasser, il y avait des grandes villes, mais c'était pas non plus, extraordinaire. C'est le début, enfin, c'est pas tout à fait le début, mais on part faire la découverte du monde, on ramène des choses, on la découverte. OK. Ah pourtant, Ouais, enfin, ouais, tu vivais avec l'essentiel, quoi. Ouais, bah, de toute façon, à l'époque, les gens, vivaient avec l'essentiel. Leur plus gros souci, c'était de survivre à l'hiver. Mmh. c'est vrai qu'on a plus trop ce souci-là. Alors plus du tout ce souci. D'ailleurs, Mais, heu, mais du coup, alors ça, je trouve ça intéressant parce que donc ils vivaient, donc c'est vrai qu'ils avaient tendance à vivre en autarcie quand même. Chaque personne, voilà, leur souveraineté était présente en tant qu'individu. Mais bon, tu avais quand même la police secrète, tu avais quand oui, même bah, oui, et déjà quand des même, impôts, des taxes et tout donc oui, 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 bien sûr. Bien sûr, mais en fait, c'était un peu, moi, je suis un campagnard et c'était vraiment, l'époque, tu vis à la campagne, tu as ton potager, tu as tes bêtes, tu vis dans un petit groupe, en fait, tout ouais, simplement. ouais, tu vis simplement, quoi. Tu vis simplement, voilà. Il y a pas tout Ça ce marche. matérialisme, et puis surtout, il y a des découvertes, où tu découvres le monde, en fait. Ouais, ouais, exactement. OK, Et toi, Nico? OK. C'était quoi la question déjà? Dans Quelle quelle époque? époque t'aurais aimé vivre? Ah! Bah, un truc un peu similaire, hein. En fait, moi, je sais pas, la vie d'aujourd'hui, ça me fait un peu chier dans le sens où je trouve qu'il y a évidemment, il y a plus de possibilités, mais c'est vrai qu'un truc plus simple où tu sais, tu sors, tu vas jardiner tranquillement, tu peux tu t'autosuffis, enfin, ça a l'air top, tu vois? OK, donc prochainement, je vous vois tous les 2 dans un champ, un brin de foin, dans la bouche, Mais tu chantant, sais que moi, c'est ce que je veux faire, Totally hein. Idiot, c'est ça, quoi? Moi, si je peux changer de vie, je vais à la campagne, dans une maison bien tranquille, un petit OK, potager, OK, pas OK. pas pas besoin un truc immense, tu sais, hyper, luxe, que c'est un gros chemin de béton dans le jardin, je sais pas quoi, non, tu mets une petite maison de campagne tranquillement en pierre, magnifique. Ouais, je vois, je vois. Ah, du coup, moi, pas du tout, pas du tout. Franchement, OK. l'époque où j'aurais aimé vivre, elle est pas si loin que ça, finalement. Moi, c'est les années 80. J'aurais aimé évoluer dans OK. les a et vraiment évoluer, être adulte dans les années 80. Tu vois? En tout cas, avoir la vingtaine dans les années 80. Pourquoi? Parce que il y avait une liberté de vie. Regarde les années 80 US. Mmh. Ouais, Regarde les c'était gens, beau. ils vivaient, ils profitaient et tout. OK, il y avait pas mal aussi dans le paraître. C'est vrai que moi, je préfère le côté tranquille, mais cette liberté-là où il y avait, tu vois, on parle du plein emploi, les choses comme ça, tu vois? Mais les gens étaient libres, tu vois? Ouais. Les gens étaient Ouais, libres, tu avais moins de et soucis sur la conscience. ouais, clairement. Tu pouvais dire beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, moi, je trouve ça insupportable. Aujourd'hui, tu peux plus rien dire. Il faut faire attention à tout ce que tu dis. Ah, tellement, Tu peux même plus faire de vannes, machin. C'est insupportable. tellement. D'ailleurs, moi ça me fait marrer, c'était en scrollant sur Insta, je sais pas si vous avez vu ça passer, bon, un acteur de film pour adultes tunisien qui est venu en France. Je sais pas si vous Mmh. avez vu. Tu as vu toi, Nico? Je sais pas de quelle vidéo tu parles, mais je vois de qui tu parles. Ouais, beh, du coup, cet acteur-là, tunisien, il dit, il il a fait, une vidéo qui a été reprise plusieurs fois et tout. Il pète un câble, il dit: «Putain, mais les gars, mais moi si je viens en France, c'est pour voir des Françaises, je viens pas en France pour aller au bled». Tu vois? Où le mec est tunisien, et donc du coup, il dit, alors je j'ai aucun parti ou quoi que ce soit, d'accord? Je le précise pour le podcast, mais il dit textuellement: «Putain, mais si je vais, alors je sais plus, si je vais en Thaïlande, c'est pour voir des Thaïlandaises et tout ça. Si je vais en France, c'est pour Ouais, voir des bah, oui. Françaises, des baguettes, du vin rouge», tu vois? Des trucs comme ça, et il disait: «Si toi, tu viens dans un pays et que tu ne t'intègres pas entre guillemets, mais rentre chez toi». Bah, et ouais. et En fait, et ça moi ça ça paraît limite logique, en fait. ouais, mais moi Mmh. ça moi ça m'a fait marrer parce que dans les commentaires qu'il y a eu sur cette vidéo, il y avait quand même des gens qui disaient, donc tunisiens ou algériens ou autres, qui disaient: «Ouais, tu es tu dis: «Mais putain, dans quel monde on vit?»
Je sais pas Ouais. s'il faut s'éterniser sur le sujet parce que On le va pas podcast, il va se faire s'éterniser, bannir on va pas après, mais s'éterniser bon. sur le sujet. Mais du coup, par contre, alors moi, ça me fait rebondir sur autre chose, c'est OK, on il y a des époques dans lesquelles on aurait aimé vivre. Est-ce qu'il y a une époque dans laquelle vous auriez surtout, pas aimé vivre? Ouais, franchement, Je sais pas. préhistoire. Préhistoire, ouais. Préhistoire? Bah, ouais, tu sais pas, tu vas voir la bête, elle te bouffe parce que personne te l'a dit ou tu sors de la caverne, tu es mort, tu chopes un rhume, dans une semaine, tu Attends, es et mort. toi alors toi qui aimes le côté, tu vis, de ce que tu produis et tout, la préhistoire, il y avait pas mieux, hein? Ouais, mais là, quand même, Mais À 10 ans, tu avais déjà, 5 gosses, il te manquait un bras et autres, ouais, 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 non? Donc ouais, préhistoire, OK. tu bouffes un champignon, tu es mort demain, enfin, tu connais rien à la vie, c'est que de la découverte et puis, mais ils avaient même pas de langage en plus, ils parlaient avec des bruits, non? ouais, il Il y avait des grognait, ouais. Ouais, grognements? Ouais, il ouais, c'est grognait. ça. Ouais, ouais, Puis compliqué. je comprenais pourquoi. C'est vrai, Non, non, mais c'est cette vrai, c'est vrai. époque, bon. Et comme quoi, des fois, l'évolution, ça prend du temps, hein? Oh bah oui, il faut faire des erreurs avant d'évoluer et puis il faut sortir de sa grotte aussi. Ouais. C'est vrai que combien sont morts juste pour savoir quels sont, les bons champignons à manger. Mmh. Ouais, bien sûr. Quel altruisme. Et toi, Nico? Je sais pas, ouais, peut-être, j'allais dire aujourd'hui, mais j'abuse en vrai. On a quand même des conditions de vie, ça va, tu Bah, vois? Il y a eu largement pire. Après, je suis pas hyper renseigné sur l'histoire, mais ouais, pareil, préhistoire, tu sors, tu tombes sur une bête bizarre, ça te pique, dans 3 jours, tu es mort, tu parles même pas ah avec ouais, les autres, ça grogne, ça fait des bruits et tout, c'est ah, bizarre. OK, OK, OK. Très, très bizarre. Et toi, Malo? Moyen Âge. Ah Ah ouais? ouais? Ah Le ouais, le Moyen Moyen Âge? Âge, le Moyen Âge, j'ai plus l'année en tête. La pire année pour l'humanité, c'est en, Mmh. 595, je crois, après Jésus-Christ. C'est Je m'en vraiment au rappelle Moyen bien. Âge. La peste noire, tu vis dans la crasse, enfin, mec, c'est ce genre de truc, tu m'étonnes, tu deviens réellement survivaliste et tu fuis la population. Tu fuis la Ouais, population. ouais, ouais, Vraiment. tu vis seul dans la forêt. En plus, il y a une guerre, tu es en première ligne, enfin, tu sais, moi, j'ai jamais compris ça, les gars qui vont défendre, leur royaume, ils sont en première ligne, tu sais que tu es mort Ah dans 2 ouais. minutes, quoi. C'est Ah non, 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 le Moyen Âge, mais putain, c'est Ouais, franchement pour moi, c'est la pire période, vraiment la pire période. Je parle du Moyen Âge profond quoi, la pire période, pas quand on a commencé à Ouais. réellement évoluer, mais vraiment le Moyen Âge, là où tout le monde vit dans la crasse, parce que l'eau ça rend malade, hein. Tu sais, l'eau ça rend malade. C'est pour ça d'ailleurs que si tu Bon après, prends, on est en ouais, 2026, il y a des pays où l'eau, ça rend malade aussi, hein. oui, ouais, ah bah oui, mais ça a pas changé. Pourtant, il y a eu un millier d'années qui est passé, hein, mais Ouais, mais bon, les pays dans le monde où il y a ce souci-là, voilà, c'est des pays pauvres, hein. ah bah oui. Mais là, tu dis, tout était pauvre sauf, la royauté, ouais, Mmh. la noblesse, ils étaient en place, hein. la noblesse et tu vois, c'est amusant, avec ma femme, là, on regarde, La Servante, écarlate, donc The Handmaid's Tale et il y a un côté, justement, relativement médiéval puisque du coup, il va y avoir les nobles et tu as, ce qu'on appelle les martas, donc les personnes qui vont servir les nobles et tu as les servantes. Les servantes ne sont là que pour procréer Ah et OK. et tu te dis: C'est tellement inhumain, c'est tellement inhumain et en même temps, l'humain est tellement dérangé que c'est des trucs qui me surprend ça me surprend pas. Ouais, puis on a évolué. À l'époque, c'était d'une logique folle. Le roi, c'est Dieu qui avait décidé pour tout le monde était d'accord là-dessus. Il prend 60 de ton blé, il viole ta femme, il a décidé. Tu vois? À l'époque, tout est normal. Maintenant, c'est insensé, mais à l'époque, c'est OK, c'est Oui, c'est bon. vrai, Ouais, pour les gens qui vivaient à ce moment-là, là, maintenant, on vote. On vote pour qu'on nous prenne, 60 de notre blé. On vote, Voilà, oui, c'est ça. je suis la vessie bleue. On y va nous-mêmes, quoi. On on y va va donner notre nous-mêmes, blé, quoi. on choisit notre Mmh. poison. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Moi, bon, j'ai une petite question, les ouais. gars, que j'ai préparée, là. Attendez, je la retrouve. C'est, quelle compétence le trading vous a apporté et qui a été utile, dans la vie de tous les jours? Ça peut Bonne être, question. psycho, Ouais, ouais, je vais laisser Maxime, répondre en Ah ouais, premier. j'allais dire: «Vas-y Malo, tant que OK.
Parce T que le temps que tu j'hésite réfléchisses à quelle compétence? OK. ouais, parce que j'hésite entre 2. Je te donne un petit peu de temps. Hem, Concrètement, moi, il y en a 2. Il y en a 2 parce que tu as la notion, du coup, la patience. La patience de base, enfin, ça remonte à pas mal d'années, mais je suis une nature assez impulsive et vraiment avec, le trading, j'ai appris à me cadrer, à voir que réagir de manière impulsive m'apportait beaucoup plus de soucis qu'autre chose. Donc j'avais déjà commencé à le faire dans le perso, mais avec le trading, justement, on dit très souvent que le trading fait ressortir ce qu'il y a de pire en toi, mais fait aussi ressortir ce qu'il y a de meilleur en toi, ce que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours. Donc du coup, ouais, la patience et la notion de risk reward. OK. Réellement, quand j'ai commencé le trading, je me suis dit: «Putain, mais c'est tellement vrai. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour ce que je veux gagner?» Mmh, OK, Et OK. maintenant, je me pose vraiment la question, tu vois, dans des trucs, tout cons, hein, quand on peut, je sais pas moi, quelqu'un qui va me critiquer ou une prise de tête avec n'importe qui, c'est de poser la question: «Est-ce que ça vaut le coup?» Est-ce que l'énergie dépensée dans une prise de tête a vraiment quelque chose à t'apporter? Ouais. Est-ce que la bagarre, c'est plutôt du 3R, du 15R? Mmh, bah, c'est ouais, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, c'est Keanu Reeves qui disait ça, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'acteur de Matrix notamment, qui disait: «Je me fous maintenant d'avoir raison. Si tu veux dire que ça c'est la vérité, OK, ce sera la vérité. J'ai en gros, j'ai pas d'énergie à dépenser pour te prouver que ma vision est celle que tout le monde doit avoir. Voilà, j'ai ma vérité, tu as ta vérité, c'est OK, j'accepte ça. On va pas se pouiller, là-dessus, quoi. Ça demande trop d'énergie Ouais. les prises de tête. C'est pas OK. constructif». Et du coup, toi, Max, je t'ai donné assez de temps pour réfléchir? Ouais, bah, du coup, moi, j'hésitais entre la patience et l'autre. Du coup, je vais parler de l'autre. Bah, je me suis appris à me connaître. Il y avait des facettes de moi que je connaissais pas et j'ai été surpris. Je me suis dit: «Ah oui, du coup, je suis comme ça». C'est donc peut-être que les gens me voient comme ça et moi, je me voyais pas dans cet état-là Ouais, et c'est vraiment le travail de se connaître soi-même, ses défauts, ses qualités et tu sors grandi. OK. C'est ça. La compétence, c'est d'avoir grandi, je pense. OK, ouais, c'est une évolution OK. personnelle, OK. Ouais, c'est une évolution Donc personnelle. finalement, pour le dev perso, le trading, il y a rien de mieux, quoi. Oh bah, il y a rien de mieux, hein. Ça coûte un peu plus cher qu'un livre, quand même, hein? Ça coûte plus cher, mais le travail, il est fou quand tu creuses sur ta personnalité au fond de toi, ce qui te fait peur, tes souffrances et cetera, tu découvres des choses et tu te dis: «Ah ouais, c'est puissant» et tu as besoin de ça pour progresser surtout. Ouais, Mmh. Si tu changes pas, tu ne changeras pas ton trading. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et donc du coup, toi, Nico, qui est l'instigateur de la question, Bah, moi, ça rejoint de ouf ce que Maxime il a dit, c'est la capacité de s'analyser soi-même, tu vois? Et de comprendre, moi, je fais souvent le lien entre, le sport et le trading. Parce qu'il y a beaucoup de comportements que j'ai eu dans le sport, qui se retrouvaient dans le trading. Ce truc de, vouloir les résultats tout de suite, ça fait 2 mois que je fais un sport, je veux le même niveau d'un mec qui en fait depuis, 10 ans et cetera. Le trading, c'était la même chose ouais, et le fait de s'analyser, en fait, je me suis dit: «Si dans la vie de tous les jours, dans tout ce que tu fais, dans le sport, si tu as un taf à côté et cetera, si tu analyses ce que tu fais, tu analyses ton comportement et t'adaptes, mais tu peux devenir trop fort, mais partout, tu vois? c'est vrai. Corriger ces micro détails et cetera et le sport, moi, c'est quelque chose qui m'a un peu, qui m'a desservi de ouf parce que, bah, il y a des entraînements, j'y allais avec un mauvais comportement. Parce que je me frustrais très, très vite, parce que j'ai toujours été exigeant envers moi-même. Donc quand j'arrivais pas à faire un truc, je m'énervais direct et cetera. Ça me plombait mon entraînement. Mmh. Sauf que le training, c'était pas possible parce que, bah, si je commence à m'énerver, c'est mon argent qui part, donc j'ai pas envie, tu vois? Ouais, Donc il a vite fallu trouver des solutions et ouais, ce truc de s'analyser soi-même, c'est utilisable partout, en fait, dans tout ce que tu fais. Même ouais, si tu clairement. fais, sur les jeux vidéo et cetera, tu as ça aussi, tu vois? Tous les trucs un peu compétitifs, bah, tu peux analyser ton comportement, comprendre quand est-ce que tu es bon, quand est-ce que tu es mauvais, tu vois? Ouais, ouais Mmh. et Ça, du pour moi, alors c'est ça qui a été le plus utile. ouais et ça me plaît parce que tu disais justement, dur avec soi-même. Mmh, Je me demande si c'est pas quelque chose qui est récurrent sur les traders qui ont vraiment du résultat. C'est le fait d'être assez intransigeant avec soi-même. Parce que ouais, toi, c'est ton cas. Moi, c'est pareil, même dans la vie de tous les jours, j'ai besoin, tu vois, de me corriger. Je suis assez dur avec moi-même. J'aime pas avoir l'impression de décevoir les autres. C'est pour ça que l'accompagnement fonctionne aussi bien. C'est parce que ouais, on a vraiment à cœur, d'accompagner les gens vers leur réussite.
Et du coup, Maxime, toi aussi, tu as ce souci-là, hein, de d'être assez dur et Dans avec dans soi-même et je me suis rendu compte, c'est il y a quoi? Il y a au moins 1 an maintenant, que j'étais même trop dur avec moi-même. C'est souvent le cas, hein. Ouais et quand C'est tu es souvent le trop cas. dur avec toi-même, par exemple dans le trading, tu fais preuve d'intransigeance, ce qui fait que la moindre erreur que tu fais, tu vas limite te flageller pour ça. Ouais, Donc c'est bien ouais, d'être, complètement. c'est bien d'être dur avec soi-même, d'être rigoureux, d'être cadré, de vouloir évoluer et tout. Mais il faut laisser place aussi à un petit côté, humain, un peu tolérant de l'erreur est humaine, elle est correctible, mais elle est humaine Ouais, et à partir de là, une fois que tu comprends que: «OK, je suis dur avec moi-même, mais j'accepte de faire des erreurs parce que je peux les corriger et devenir plus performant», c'est là où je pense que tu trouves le point d'équilibre qui te permet d'évoluer réellement. ouais. Après pour moi, il y a 2 côtés au fait d'être exigeant avec soi-même. Le premier, c'est le «bon côté» entre guillemets, qui fait que du coup, tu veux pas rester sur une erreur, tu veux toujours progresser, aller plus vite et ce qui moi m'a permis en étant vraiment, et très, très exigeant de, bah, aujourd'hui avec 1 an et demi de trading, de pouvoir, d'avoir déjà des compétences que je peux, apporter à certains élèves et cetera. Ouais, Mais l'autre face, c'est que du coup, moi, je me suis fait moi-même souffrir énormément. Quand je prenais une perte, je m'en voulais de ouf, j'étais dégoûté, machin. Et vraiment, tu sais, la petite voix dans ma tête là, mais je me parlais archi mal, hein. Je me parlais ouais, trop mal. Et vraiment, en fait, la moindre erreur était le reflet de, ok, je progresse pas assez vite. Donc, d'un côté, ça m'a fait souffrir, mais de l'autre côté, c'est ce qui m'a permis de me dire: «OK, je veux pas en rester là, faut que ça aille plus vite, faut que j'apprenne d'autres choses, faut que je travaille plus et cetera». Donc ça m'a fait peut-être avancer plus vite. Mais, ouais, il y a une contrepartie, quoi. ouais, c'est ça, c'est toute exactement façon, ça. on a une force tous les 3. Je pense que c'est la même, c'est dès qu'on se lance dans quelque chose, c'est 200. On Ouais, se lance Mmh. chose pour faire à moitié ou bâcler pardon, ou pour bâcler la chose. Vraiment quand on se lance, on y va à fond et c'est ça qui fait, bah, qu'on persévère surtout. bah, c'est ça, Ouais, mais de toute façon, c'est important, hein, c'est important. Ça, c'est pareil. Maintenant, il y a tellement, de possibilités, de choix ou autres que, rester fixé sur un objectif, ça devient même une compétence, tu vois? Ça devient une compétence que tout le monde n'a pas, surtout que maintenant, moi j'en ai ras-le-bol d'entendre, des je sais qu'il y en a qui sont comme ça, mais je pense que maintenant c'est utilisé comme excuse, tout ce qui est TDAH ou quoi que ce soit. Bah, effectivement, les troubles de l'attention, il y en a de plus en plus et c'est normal. De toute façon, on est bombardé d'infos ou quoi que ce soit, donc c'est normal. Mais curieusement, à chaque fois que les gens s'éparpillent dans tous les sens, ils vont utiliser ce prétexte-là. «Ouais, mais c'est normal parce que, ouais. je suis TDAH ou quoi que ce soit». Et tu Arrête. un effet placebo en plus. Voilà, mais en plus, tu même pas été diagnostiqué ou quoi que ce soit, donc tu dis ça, mais tu sais rien. Tu t'en sers juste comme excuse pour dire: «Bah, en fait, ouais, je suis éparpillé, je reste jamais focalisé sur un truc, j'ai jamais pris le temps de me focaliser suffisamment longtemps sur quelque chose pour réussir dans ce domaine-là». Ouais. Bah, parce qu'un truc qui fait écho à ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est la génération des excuses. C'est Ah plus putain, personne prend de responsabilité. tellement. Aujourd'hui, c'est on trouve des excuses. J'arrive pas à faire telle chose, j'arrive pas à faire telle chose parce que j'ai tel problème, j'ai vu sur TikTok, j'ai ça, machin. Oui, mais c'est pas le sujet. Le problème, c'est que si toi, tu veux changer ta vie, apprendre de nouvelles compétences, et cetera, ce truc de, personne viendra te sauver, mais il y a rien de plus vrai, tu vois? C'est soit tu mets toutes tes excuses de côté, tu prends tes responsabilités, tu vas fournir le travail et tu n'attends des choses que de toi. Mmh. Soit tu continues à trouver des excuses, mais c'est pas avec les excuses que les choses vont venir, tu vois? Ah non, Mmh. clairement pas. Ouais, bah, ça revient à la discussion d'avant, hein. À l'époque, tu pouvais pas trouver d'excuses, sinon tu allais Sinon mourir tu donc crevais, sinon tu crevais, ouais. si tu veux de Il y l'eau. avait pas de congés payés, hein? Puis, maintenant, c'est la facilité. Ce monde est trop facile. Tu ouvres ton robinet, tu as de l'eau, hop, tu appuies sur le bouton, tu as le chauffage. Donc les excuses, c'est la facilité parce que notre monde est devenu facile. Qu'est-ce Ouais, qui est Ouais, dur? Enfin, nous, les Européens, surtout, on a accès à tout, tout facilement et rapidement. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ouais. Puis ça s'amplifie avec les générations qui arrivent en plus. Tu vois, moi, on en parlait dans le premier podcast, mais l'écart qu'il y a entre vous et moi,
Enfin, je pense que ça se ressent déjà sur, la rapidité des choses. Tu vois, moi, au bout de 6 mois de trading, je pétais un plomb parce que, j'avais pas les résultats que je voulais. Parce que je faisais pas 5 000 balles par mois, tu vois? Alors que ça Ouais. faisait 6 mois que je faisais du trading, j'avais un capital qui, de toute façon, me permettait pas de faire, 5 000 balles par mois, mais j'arrivais quand même à péter un câble parce que dans ma tête, ça allait pas assez vite, tu Ça vois? va pas assez vite, ouais. Et ouais. Ouais, alors que tout ce temps-là où on se focalise sur: «Ah, ça va pas assez vite et tout», parce qu'en fait, on a juste pas mis en place les bons leviers, mais toute cette énergie dépensée à se dire: «Ça va pas assez vite», si tu avais canalisé l'énergie sur: «OK, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que dans tant de temps, ça fonctionne?» et je parle, de choses réalistes, OK? Pas, je dois faire fois 3 sur mon capital tous les mois, mais des choses Mmh. réalistes, bah, curieusement, là, ça fonctionne. Tu vois, j'ai un exemple tout simple, je me suis remis à la course en janvier. Je me suis pas dit: «Tiens, je vais courir 10 kilomètres direct». C'est: «OK, je vais déjà courir une première fois, voir quelle distance je peux faire avant d'être essoufflé ou d'avoir mal», peu importe et ensuite: «OK, maintenant mon objectif, c'était de courir 10 kilomètres. Qu'est-ce que je mets en place?» et bah, c'est, une montée en distance ou en temps progressive, des choses comme ça, mais tu sais que ça met du temps. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'est une compétence, ça rejoint ce que tu disais au début, la patience, hein. Mmh, La patience, c'est un truc qui se perd, mais c'est ça, c'est que tu plantes ta graine, tu l'arroses de ton temps, de ton travail, de ta patience, de ta dévotion, et cetera, et au bout d'un moment, ça pousse et tu récoltes des fruits, tu vois? Mais si tu peux pas OK. planter la graine, arroser et 3 jours plus tard, tu un pommier, tu peux faire une tarte aux pommes, c'est pas possible, tu vois? Ouais, c'est clair. Et je pense du coup, tu vois, on va finir sur cette phrase, philosophique. À mon avis, C'est tu ça feras le ça fait 2 final, fois, hein. ouais, tu feras le Ouais. final à chaque fois. Mais en Nico. tout cas, juste pour clôturer, là-dessus, ce que tu dis, c'est vrai, mais quand tu vois que maintenant dans les grandes surfaces, tu peux acheter, des légumes déjà épluchés, des fruits déjà épluchés, coupés dans des boîtes et des trucs comme ça, des avocats déjà Ouais, mûrs, tu vois? ouais, c'est ça, c'est C'est ça. vrai, c'est tellement vrai. Mais c'est pour ça que les générations qui arrivent, ça, tu plus ce truc de, c'est un truc con, mais dans quelques années, éplucher un fruit avant de le manger, les gens vont trouver ça, trop relou, trop long, tu vois? Ils sauront Ouais, pas faire. Et c'est alors imagine pour, avoir une compétence, qui prend en moyenne, 2 ans à avoir, si tu veux pas éplucher ton fruit avant de le manger, tu vois? c'est clair. Donc moralité du podcast, prenez l'habitude d'éplucher vos fruits avant de les manger et vous serez successful. OK, c'est noté. Eh bah, c'est nickel. Salut les gars. Salut, à la prochaine. Salut.